On est là pour continuer avec notre émission. Je suis en ligne, comme j'avais parlé au début, je suis en ligne avec Max Delors, qui est le président du conseil d'administration de l'ONG internationale qui est appelée Paix et Bienveillance en Action. Bonjour Max. Bonjour cher Adolphe, comment vas-tu? Oui, je me porte bien et nous sommes en ligne avec Delviger, qui est Sabine, aussi qui est la coordinatrice de l'ONG Paix et Bienveillance en Action. Bonjour Sabine. Bonjour à toi, cher Adolphe, et bonjour à tous les auditeurs. C'est vraiment une immense joie pour nous, Max et moi, une grande émotion pour nous de nous connecter dans le cœur. Beaucoup à la partie technique et de nous avoir balancé cette belle mélodie. Je sais que vous êtes en ligne directement. On va commencer avec la première question. Donc, aujourd'hui, on va un peu parler par rapport à l'ONG qui est appelée l'ONG internationale Paix et Bienveillance en Action. Et on va parler par rapport au programme qui est appelé, ce que notre frère va nous dire, le programme pédagogique par rapport qui a été créé par ces deux menteurs, Max et Sabine. Et quel est le nom de votre organisation, Max? C'est l'ONG Paix et Bienveillance en Action et son centre international de recherche et de formation qui est appelé le CIREF. Il est basé à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France. Quand vous avez créé cette association qui est appelée Paix et Bienveillance en Action? Eh bien, l'ONG a été fondée le 30 juin 2017, après plus de 25 années de recherche et de pratique professionnelle sur le terrain par Sabine et moi. Moi, en tant que professeur dans des écoles, comme professeur d'éducation physique, et Sabine en tant que psychologue, clinicienne, psychopédagogue, chercheuse en sciences appliquées, formatrice et coach professionnel. Oui, je vais poser une question à Sabine. Pourquoi vous avez créé le programme pédagogique qui est intitulé Programme international des arbres de paix dans des milieux scolaires, mais aussi en intégrant les 17 ISODD? Merci de me poser la question, Adolphe. C'est une histoire vraiment très émouvante et je vais prendre le temps de vous la raconter parce que vous allez voir, le peuple de RDC est un peuple spécial et vous allez comprendre pourquoi. Donc, nous avons créé ce programme international des arbres de paix et des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies à la suite des attentats meurtriers de Paris survenus le 13 novembre 2015. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire du programme, c'est que le 13 novembre, officiellement, c'est aussi la journée mondiale de la gentillesse. Donc, il n'y a pas de hasard dans le grand plan divin. Et très rapidement, je me suis dit que ce drame était un signe que cette crise terrible qui a secoué le monde était là pour révéler quelque chose encore bien mieux pour notre humanité entière. Et donc, le lendemain des attentats, le 14 novembre, à Avignon, où j'étais à l'époque et où j'organisais toutes les festivités autour de la Semaine mondiale de la gentillesse, le premier grand arbre de paix a été inauguré officiellement en présence de Madame le maire d'Avignon, des chorales prestigieuses et des très nombreux citoyens. C'était dans le recueillement, vraiment face à l'horreur et avec une intention vraiment forte de plus jamais ça. Et moi, ce qui m'a touché le cœur, surtout, Adolphe, oui, c'est la grande souffrance qu'ont dû avoir vécue au cours de toute leur histoire ces jeunes gens qui ont perpétré ces actes d'une immense violence, tu vois. Ils ont dû accumuler énormément de blessures pour en arriver à de tels niveaux de haine et pour en arriver à tuer d'autres. Et ces blessures relationnelles, vraiment, sont évitables. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose, car je veux dire, c'est important que vous puissiez comprendre. J'ai passé 25 ans de ma vie à travailler sur le développement humain et à observer les réels besoins et le bon fonctionnement de chaque être humain et de notre espèce humaine, tu vois, au sein des familles, au sein des écoles, des entreprises, des communautés, des pays et même des continents entiers.
Donc, c'est l'étude, ça s'appelle l'éthologie humaine. Donc, c'est l'étude de notre espèce humaine, tu vois, en tant qu'espèce animale parmi les autres espèces vivantes sur Terre et son environnement. Alors, vous allez me dire, OK, mais pourquoi Mme Sabine, elle nous parle de ça? Eh bien, en fait, c'est très important aujourd'hui. Oui, Vous savez, je suis très émue de vous le dire. La République démocratique du Congo est le seul pays au monde entier à avoir le plus grand trésor de notre humanité entière. Ce trésor qui a le pouvoir et le potentiel de transformer complètement nos sociétés et notre futur à tous. C'est un patrimoine inestimable pour l'humanité. Et vous savez ce que c'est? Ce sont les bonobos. Les bonobos, ce sont les hominidés les plus proches de notre espèce humaine, avec lesquels nous partageons 98,7 de génome en commun. Il faut savoir que les bonobos, c'est l'espèce la plus évoluée parmi les primates. Et leur caractéristique, c'est qu'ils vivent de manière profondément pacifique, aimante, empathique et bienveillante les uns envers les autres, en veillant au bien-être de tous les membres du groupe. Tu vois, Adolphe, le bonobo, il ne peut pas survivre s'il ne se sent pas profondément aimé, soutenu et en sécurité. Et oui, donc, l'amour donné inconditionnellement par la mère fait qu'ils deviennent des individus capables à leur tour aussi d'être aimants, d'être paisibles, d'être empathiques et qui veillent à ce que tout le monde aille bien et ils sont capables de soutenir les autres en cas de difficulté. oui, je Et donc, vais, oui, oui, je c'est que vais, jamais, écoute bien, jamais les bonobos ne s'entretuent entre eux. Jamais. Les espèces antérieures le font, comme les chimpanzés, mais jamais les bonobos. Et ça, c'est important pour nous, notre espèce humaine. Nous, notre espèce humaine étant les plus proches, tu vois, par nature, donc c'est l'espèce la plus évoluée, ce n'est pas dans notre nature profonde de nous entretuer. oui, Nous sommes une espèce qui est profondément bonne, tu comprends? Nous sommes mus par l'amour et la bonté. Et ça, c'est notre vraie nature en tant qu'espèce animale humaine. Nous oui, sommes une oui, espèce animale, merci. tu vois? Je vais encore vous donner la parole. Pourquoi vous êtes intéressé au développement humain et non au développement durable? C'est le développement humain durable dont je parle ici, tu vois, et dans son environnement. Non, nous sommes une espèce animale qui vit dans un environnement. Et donc, parce que notre vraie nature, et je veux dire, c'est de pouvoir vraiment vivre en harmonie dans notre nature et en harmonie entre nous. Ça, c'est notre vraie nature, tu vois. Et donc, à un moment où il y a toutes les crises planétaires, là, aujourd'hui, où nos sociétés, notre humanité se retrouvent en difficulté, à un tournant décisif de notre évolution de l'espèce et pour tous les petits, les enfants et les futures générations, parce que notre environnement est menacé, vous savez bien, les crises climatiques et tout ça, et qu'il y a de plus en plus, il y a une régression qui se fait parce qu'il y en a de plus en plus qui s'entretuent. On voit bien ce qui se passe en RDC aussi, mais ailleurs dans le monde aussi. Oui, Donc, je veux dire, c'est dit, cet objectif de développement durable, je veux dire, nécessite indispensablement un développement humain pour pouvoir les atteindre. C'est vital pour notre espèce humaine aujourd'hui. Le temps est venu vraiment d'évoluer massivement pour retrouver et révéler notre vraie nature, tu vois, qui est pour transformer nos sociétés, puisque c'est vraiment ça, les 17 objectifs qui ont été signés par les gouvernements des 193 pays membres des Nations Unies, dont celui de RDC et de Burundi, évidemment, à atteindre pour 2030. Donc, et pour réussir à transformer nos sociétés et le monde et créer ensemble un monde meilleur pour tous et l'environnement. Donc, pour ça, il faut un développement humain aujourd'hui. Tu comprends? Pour qu'on puisse avoir un développement durable, il faut un développement humain pour créer de la paix, parce que c'est la base. Il ne peut pas y avoir de développement durable des sociétés sans paix. Et il ne peut pas y avoir de paix durable sans développement durable des sociétés, tu vois?
Donc, je veux dire, ce sont des savoir-faire qu'on a en nous, on est capable de vivre de manière beaucoup plus pacifique, tu vois. C'est notre vraie nature. C'est ça que je voulais souligner ici. La science le démontre aujourd'hui, les biologistes le démontrent. Et le programme international des arbres de paix et des ODD permet d'équiper justement les enfants, les garçons, les filles, dès le plus jeune âge, tu vois, pour que chaque enseignant aussi et chaque parent puisse restaurer vraiment en soi cette bonté fondamentale, tu vois, que nous sommes fondamentalement, ce cœur chaud. Et je veux dire, ce qui nous anime profondément, et nous savons faire, nous savons prendre soin les uns des autres, nous savons naturellement avoir une vie beaucoup plus élevée et innover des solutions pour solutionner les problématiques et créer, imaginer et inventer des solutions avec les talents et les dons incroyables que nous avons tous reçus pour résoudre les problèmes et permettre, je veux dire, de s'entraider pour, je veux dire, créer ces nouveaux possibles meilleurs tous ensemble. Parce que notre cœur, c'est là où est notre centre créateur. Nous sommes des êtres créateurs de notre réalité. Et notre cœur, c'est là où on a reçu, on en parlera lors d'autres émissions, c'est là où on a notre pouvoir de création. Donc, si notre cœur, il est fermé, et donc, voilà, donc un petit peu en quelques mots, comment, à travers ce programme des arbres de paix, on va offrir en prévention pour éviter je veux dire, ces actes de délinquance et tout ça. On va offrir aux enfants, dès le plus jeune âge, cette affection, cet amour inconditionnel et ce soutien indispensable pour leur équilibre et l'épanouissement de tout être humain. Et donc, c'est pour ça que j'ai contacté Max, qui est aussi un homme profondément bon et qui veille au bien-être des enfants, des enseignants, des familles, et qui avait lui-même déjà à l'époque élaboré le programme éducatif qui s'appelait Augmentons le bon. Voilà, donc comment l'histoire a commencé. J'ai pris la peine de vous l'expliquer parce que vous êtes de RDC et c'est important que vous sachiez, vous êtes dans le berceau de l'humanité et il s'agit aujourd'hui vraiment, on est à un moment, un tournant crucial de notre évolution et donc c'est magnifique et on est très émus de voilà, correspondre avec vous. Oui, mais, alors tu vas me dire pourquoi les œuvres de paix. Oui, Sabine, oui. Je vais juste terminer avec ça si ça ne te dérange pas. Et puis Max va reprendre la parole. C'est parce que les grands arbres, ils nous reconnectent instantanément à cette sagesse ancestrale. Oui, merci beaucoup. Oui, merci. Et ils nous aident à révéler notre vraie nature, tu vois. Donc, et on avait envie, tu avais eu envie je veux dire, de proposer un jeu de respiration, hein, je veux dire, pour ressentir profondément là maintenant tout ce qu'on a dit et de faire l'expérience tous ensemble autour de ces arbres de paix et d'abondance. Qu'est-ce que tu en penses? Je propose qu'avec Max, on fasse tous ensemble un petit moment de respiration pour ressentir ça profondément dans le cœur. Qu'est-ce que tu en penses? Adolphe, ça va? Oui, merci beaucoup. Quelle est la mission, Sabine? Quelle est la mission principale de ces programmes dans les milieux scolaires? Eh bien, c'est d'outiller. Donc, nous, on a une mission publique. On outille les enseignants, les élèves et les parents de ces outils pratiques pour que, justement, ils puissent au quotidien révéler et s'auto-transformer pour révéler la version la plus élevée d'eux-mêmes et activer ce cœur chaud. Et il y a tout un plan d'action sur toute l'année scolaire pour donner l'occasion aux élèves d'exprimer vraiment leur talent don d'innovation et d'expression de leur plus haut génie unique et leur plus haut potentiel et le génie collectif aussi. Parce que comme tu sais, chaque enfant, chaque être humain a reçu des dons uniques, des capacités et des talents dont le monde a besoin aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir les révéler et les mettre dans le monde. Et l'Afrique a énormément de dons et de talents dont le monde a besoin aujourd'hui. Vraiment très, très précieux.
Donc, ce sont des outils d'excellence qu'on transmet, qui sont utilisés par les grands sportifs et les plus grandes personnalités qui réussissent le mieux dans le monde, tu vois, Ok, mais pour oui, apprendre, oui, voilà. oui, merci. Max, quelle est la différence qui existe entre l'ONG qui est appelée Paix Bienveillance en Action, mais aussi celui du programme pédagogique? Oui, ben, elle est très simple, hein, cher Adolphe. Donc voilà, l'ONG est une structure juridique, hein, qui a une existence légale, tout simplement. Et le programme des arbres de paix et des objectifs de développement durable est un programme pédagogique, tout simplement, parce que nous aimons transmettre, nous aimons proposer des outils d'excellence qui ont des résultats quasi instantanés à partir du moment où on les pratique. Hein, ces programmes ont été mis au point par le CIREF et il y a d'autres programmes plus spécifiques pour les villes, pour les entreprises, pour les universités. Et ça, on pourra en reparler si ça vous intéresse avec plaisir lors d'autres émissions. Ok, merci. Où peut-on réaliser les activités du programme international des arbres de paix et les ODD? C'est un programme qui est basé sur la pleine conscience, sur la respiration en cohérence cardiaque. Et donc, je dirais, partout où il y a des êtres humains, partout où il y a des êtres vivants, on peut, hein, et où peut-on apprendre les pratiques? Déjà, hein, ce qu'on vous propose, c'est d'en faire l'expérience ici lors de cette émission, tout à l'heure, quand tu le sentiras, quand tu le proposeras, et quand les auditeurs auront eu l'occasion de nous donner quelques questions par rapport à ce que nous proposons. Et surtout, notre ONG met à disposition des pédagogues et des associations légales qui sont sélectionnés, des manuels pédagogiques, des vidéos tutoriels, des reportages, des actions qu'ils peuvent retrouver notamment dans un groupe Facebook, l'histoire des enfants et des jeunes des arbres de paix en République démocratique du Congo. Donc si les auditeurs veulent se connecter à Facebook, eh bien, en allant dans ce groupe, l'histoire des enfants et des jeunes des arbres de paix en République démocratique du Congo, ils peuvent venir directement témoigner, poser leurs questions et venir exprimer tout ce qu'ils ont envie d'exprimer avec nous, hein, ici. Et donc, nous pourrons apprendre tous ensemble à nous soutenir dans ce groupe et grâce à l'acquisition des différentes pratiques et à la transmission de ces pratiques aux enfants. Nous Oui, pourrons également vivre des grandes journées internationales grâce à cela. oui. Oui, Adolphe. Oui. Vous entendez Pourquoi que je ces dis que programmes, il y a aussi. oui, oui, Max, je disais ceci, pourquoi ces programmes ciblent surtout les écoles, les hôpitaux, mais aussi dans des familles? Oui, parce que nous sommes contactés, nous sommes très sensibilisés à la vulnérabilité et ce sont principalement, comme je te l'ai dit, le programme, il est pratiqué par tous les êtres humains et ce sont principalement, depuis qu'on l'a mis en place, depuis qu'on a eu l'occasion de travailler avec les 5 piliers des ODD et que nous fêtons des journées internationales de la paix et notamment celle de la gentillesse, de la fraternité humaine, de la terre nourricière et des innovations créatives réalisées en fin d'année scolaire pour fêter le pilier prospérité. Et donc nous valorisons les actions locales réalisées et c'est principalement pour ça, je pense, que toutes les associations qui se sentent concernées par ces problématiques, par ces solutionnistes, on aimerait dire, parce que nous agissons principalement avec une volonté de solution. Bien, c'est pour ça que ce sont des sociétés civiles comme en République démocratique du Congo, comme au Sénégal, enfin un petit peu partout en Afrique, et même ici en France ou en Belgique, ce sont des écoles en grande difficulté, hein, où on ressent les enseignants ou les enfants
en demande par rapport à ce que nous proposons. Donc voilà, est-ce que ça répond à ta question? Ok, merci beaucoup. Si vous avez capté cette radio, c'est la RRS, c'est-à-dire la radio Héraldé Sangué. Nous sommes en direct avec Max et Sabine qui sont actuellement en France. Et on est en train de discuter par rapport au programme international des arbres d'épée. Si vous avez quelques questions, vous pouvez poser vos questions au numéro suivant 09 97 20 79 51 081 84 81 291 089 98 38 997. Merci beaucoup à la partie technique de nous avoir balancé cette belle mélodie de Céline Dion qui parle que je lui dirai. Nous avons reçu deux messages. Je sais que vous êtes en ligne, Max et Sabine. Oui, allô Sabine. Oui, nous sommes là. Oui, nous avons reçu deux messages. Je sais que vous allez répondre à ces deux messages. Il y a notre frère Roger qui nous appelle, qui a envoyé le message depuis Moulengue. Il a parlé quelle est la mission principale de l'ONG Paix Bienveillance en Action dans le monde. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle est la raison qui vous a touché de créer le programme international des arbres de paix et vous êtes basé en France et on connaît que vous êtes basé uniquement en France et là, c'est que notre frère, notre sœur Clémentine Atocha aussi qui a donné son prêt de vie. Vous avez la parole pour répondre à ces deux préoccupations. Max, Sabine, Max et Sabine, vous avez la parole. Voilà. Donc, merci pour cette belle chanson parce que je pense que c'est tout à fait à propos. Pour répondre à vos questions, donc, je vais répondre à la prochaine question déjà en même temps, Adolphe. Oui. Donc, le programme international des arbres de paix et des objectifs de développement durable et donc les pratiques de respiration est implanté actuellement dans 27 pays du monde et touche plus de 500 000 enfants et communautés aujourd'hui. Donc, depuis que nous l'avons développé en 2016, donc vous voyez, ça va très très vite et il y a beaucoup d'enfants déjà qui le pratiquent à Uvira. Nous sommes venus à Uvira en 2017 former des formateurs accompagnateurs de Rumongue aussi au Burundi. Et enfin voilà, je veux dire, c'est beau de voir vraiment ces pratiques dans les jeux du cœur pour revenir dans le cœur. Donc ça, c'est fondamentalement pour répondre au premier auditeur. Je veux dire, la mission de l'ONG, c'est vraiment de, contribuer de manière, pédagogique, hein, puisque notre mission est fondamentalement pédagogique, à transmettre des outils d'excellence, les meilleurs outils de coaching, d'auto-coaching, de soutien au monde, pour les rendre accessibles au plus grand nombre, pour qu'aujourd'hui, toutes les populations puissent réussir à de nouveaux niveaux et prospérer à de nouveaux niveaux, et recréer ces sociétés pacifiques pour répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain, pour qu'il puisse s'épanouir et révéler tout son génie unique et collectif. Voilà, en gros, la mission de l'ONG. J'espère que, j'ai répondu à la question. Nous sommes basés en France et nous donnons les outils aux équipes locales qui sont les mieux à même à réussir localement le développement du programme avec les idées créatives, les talents locaux des personnes, des enseignants, des enfants, des familles et des communautés. Oui, merci Max. Voilà, maintenant, oui, Sabine, qu'est-ce que maintenant un jet de respiration? Alors, je propose que ce soit Max qui est vraiment le grand spécialiste, je veux dire. Ok, merci Max. Vous pouvez donner votre point de vue, oui, par rapport à cette question. Qu'est-ce qu'un jet de respiration, monsieur Max? Oui, avec grand plaisir, Adolphe. Écoute, plutôt que d'en parler, parce que c'est un petit peu ça le propos de cette émission, c'est de permettre aux auditeurs et aux éditrices d'en faire l'expérience, tout simplement là, maintenant. Parce que prendre le temps de vous expliquer un jeu de respiration, ça prendrait beaucoup trop de temps, ce serait certainement moins efficace. Donc, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un moment
de respiration là maintenant, en mettant les deux mains sur le cœur, en mettant une colombe de paix et d'amour sur le cœur. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que tu te sens prêt, Adolphe, à respirer là maintenant dans le cœur et en faire l'expérience avec moi? Ok, merci beaucoup. Et quand vous mettez maintenant la main sur votre... vous avez parlé que vous allez mettre votre main, je ne sais pas dans quelle partie. C'est mieux d'expliquer aux auditeurs maintenant et auditrices qui sont à l'écoute par rapport comment vous mettez maintenant vos deux mains par rapport à ce que vous parlez sur la tête, je ne sais pas sur les épaules. Et c'est mieux d'expliquer les auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission. Oui, eh bien voilà, je te remercie Adolphe de faire cette précision. Eh bien, c'est excessivement simple. Nous expliquons aux enfants que notre cœur, eh bien, on vient poser les deux mains sur le cœur en forme de colombe de paix. Donc on pose simplement les deux mains sur le cœur parce que c'est le centre de l'univers, c'est notre cœur. On croise les deux pouces et puis on vient poser les deux mains sur le cœur. Et là, on met les deux pieds bien à plat sur le sol. Et puis, je nous invite à imaginer qu'on est une immense forêt. Toutes les auditrices, tous les auditeurs, je nous invite à imaginer, parce que le cerveau a cette capacité de ressentir ça à l'intérieur de lui. Eh bien, tous ensemble, là, maintenant, nous sommes tous une immense forêt d'arbres de paix. Et chaque personne peut imaginer, ben voilà, maintenant je suis un arbre de paix. Et puis je souffle paisiblement. Oui. Et je prends le temps d'imaginer cela. Fais-le avec moi, Adolphe. Oui. Comme ça invitera les auditeurs, les auditrices à souffler, à respirer, à ressentir, à prendre le temps. Respire dans le cœur. Ok. Respirer dans le cœur. Merci. Sabine, vous pouvez aussi donner votre commentaire par rapport à cette question qui a été posée à Max. Il serait mieux aussi d'ajouter quelques éléments. En connexion avec le cœur de toutes les personnes, de tous les auditeurs, et je sais que votre communauté est tellement nombreuse. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment se reconnecter dans le cœur parce qu'instantanément, notre mental, il s'apaise. On arrête les préoccupations et c'est là où on revient dans notre puissance. C'est important et dans notre bonté fondamentale et on va réactiver le cœur chaud. Tu vois, Adolphe? Oui. Ok. Pour le partager tous ensemble. Donc, on atteint ce qu'on appelle l'état de cohérence cardiaque. Ok, merci. C'est un état d'excellence qu'utilisent les sportifs, les plus grands champions du monde. Donc là, on apprend aux enfants à faire, je veux dire, ce même état, atteindre ce même état pour augmenter leur potentiel et leur capacité, mais aussi les adultes. Donc, on a ces capacités-là en nous, simplement, nous ne l'avons jamais appris à l'activer en nous. Oui, oui, oui. Il nous reste, oui, Sabine, il nous reste quelques minutes, au moins 7 minutes pour mettre fin à cette émission. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Pourquoi ces programmes ciblent surtout les enfants vulnérables? Alors, je vais dire... On a déjà répondu à cette question. Parce qu'au fait, nous nous concentrons vraiment sur les enfants et les populations qui sont le plus abandonnées. Et pourquoi vous avez ciblé maintenant des personnes vulnérables? Eh bien, parce que, je veux dire, en se concentrant sur les populations et les enfants les plus abandonnés, rejetés par les sociétés, je veux dire, ils méritent de disposer des meilleurs outils aussi de coaching au monde pour réussir à de nouveaux niveaux. Tu vois, tout le monde mérite aujourd'hui d'avoir accès à ces outils-là, surtout les plus vulnérables et fragilisés dans la vie. Voilà, c'est pour ça. Ok, merci beaucoup. Votre ONG est basée où? Dans le sud de la France, à Saint-Rémy-de-Provence. Et comment la communauté qui nous écoute maintenant peut faire pour vous rejoindre? Max. Eh bien, donc, elle peut nous rejoindre
par Facebook, comme a dit Max tout à l'heure. Donc, il y a un groupe Facebook qui s'appelle donc l'histoire des enfants et des jeunes des arbres de paix en République démocratique du Congo. Voilà. Oui. S'ils ont une question, ils peuvent aussi nous envoyer un mail. Oui. Donc, sur l'adresse mail les arbres de paix, en un mot, en minuscule, lesarbresdepaix@gmail.com. Et voilà, ils peuvent trouver aussi notre chaîne YouTube, Les Arbres de Paix, et aussi évidemment notre page Facebook ONG Paix et Bienveillance en Action. Et voilà, et on espère vraiment pouvoir avancer tous ensemble pour s'entraider, pour développer ces pratiques et les apprendre et les pratiquer tous ensemble tous les jours, pour révéler voilà, la plus haute version de nous tous ensemble, et pratiquer ces jeux de respiration dans le cœur quotidiennement, même plusieurs fois par jour. On appelle ça des micro-pauses de paix. On fait des petits breaks plusieurs fois par jour. Dès qu'on se sent stressé, dès qu'on se sent énervé, frustré, agacé, qu'on a peur, on s'arrête, on respire. Okay. On respire dans le cœur, on fait un break. Merci. Et là, on reprend. Merci. Et voilà. Merci beaucoup, Sabine. Merci beaucoup, Sabine. Max, quel est le message clé que vous lancez aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement? C'est 92, c'est présent, parce qu'il y a certains qui nous écoutent en RDC, mais aussi au Burundi par rapport à votre programme qui est appelé programme pédagogique, accompagné aussi des 17 ODD. Oui, Max, parce que la connexion faisait les défauts, il serait mieux de donner les derniers mots par rapport à notre émission. Vous avez quelques secondes. Oui, merci. Je voudrais remercier toutes les auditrices et les auditeurs et leur dire vraiment, venez nous retrouver dans ce fameux groupe des arbres de paix en République démocratique du Congo, de façon à ce que nous puissions continuer à avancer, de façon à ce que nous puissions continuer à vous former. Vous êtes une équipe absolument extraordinaire et formidable. Vous avez des talents exceptionnels que nous aimerions développer ensemble avec vous. Oui, voilà, merci beaucoup. Sabine aussi, il serait mieux de donner les derniers mots. Moi, j'aurais envie de dire vraiment aussi un immense merci à toi, Adolphe, et puis bravo à vous tous. Merci à l'équipe technique et tous les auditeurs. Et vraiment, j'invite chacun à vraiment ressentir profondément cette bonté fondamentale, tu vois. Je suis un être bon, même si on vous a dit l'inverse quand on était petit ou tout ça, et de pouvoir se reconnecter dans le cœur et ressentir profondément à quel point nous sommes quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, et de se reconnecter aux enfants et de dire aux enfants à quel point ils sont des êtres humains qui sont bons. Ok, merci. De dire à ses parents, merci. De dire à sa compagne, son mari, voilà, de voir les uns les autres comme des êtres profondément bons. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. C'est un grand plaisir, grand honneur pour nous. Merci beaucoup. Oui. Merci à toi. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous étions, j'étais en ligne avec Sabine, Max, qui sont basés en France, ont développé par rapport au 17 ODD dans le programme international des arbres de paix. Et la partie technique était assurée par notre frère Emakile Kachana, qui est à la partie technique. Et cette émission a connu la présentation. Appelle-moi Adolphe Oromadiou. Nous disons au revoir. À la prochaine occasion, à la même heure, sur la même fréquence.